Le roi de la bière est avec nous pour nous faire découvrir de nouveaux produits ce matin. Et Lucie, t'es restée avec nous Ben comme oui. c'est rendu notre habitude. Ben oui. C'est Tandis quoi? Oui, Je suis- mais c'est le fun. C'est parce comment tu trouves ça l'expérience de goûter Ouais. des bières? C'est sûr le Je matin, découvre. c'est particulier, mais Oui, mais c'est pas si fort que ça, quand même. Puis on n'en prend pas une Non, quantité c'est pas- industrielle, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça agréable. Ça me permet de découvrir ce monde-là. J'aime vraiment ça. c'est vraiment un univers vaste. Puis je disais à Pierre tantôt que j'étais en train d'organiser une dégustation bière et saucisses. Ben oui, Écoute. oui, Ça, pourquoi c'est pas? génial pour Ouais. faire changement du vin fromage, Ouais. l'éternel vin fromage. Ouais. Puis tu vois, hein, regarde, on a en studio quelqu'un qui a découvert la bière grâce à nous. Fait que peut-être qu'à la maison, ça arrive aussi. C'est Oui. super, c'est Parce que tu génial. n'étais pas une amatrice de Non. bière. Oh, non, 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 non. Donc, On va commencer Essayez-le, il faut l'essayer, à oui. découvrir encore. Fait avec quoi on commence ce matin, On Pierre? va commencer avec la Joufflue, qui est une blanche brassée par nos amis Archibald du lac Beauport. C'est la première fois que tu m'amènes une bière Merci. en canette. Oui. Puis québécoise de surcroît, c'est difficile de trouver des bières en canette québécoises. Tu sais, pour le buveur de microbrasserie comme Ouais. moi, là, qui n'est pas très bière commerciale, l'été, sur le bord de la plage, on a la difficulté à se trouver des bières. L'Archibald font 5 ou 6 variétés de bières, toutes différentes les unes des autres. Donc, celle-ci, c'est une blanche. D'ailleurs, une blanche en canette, c'est encore plus rare. hein. Ben Oui. oui, Parce que là, on a une refermentation en canette. Tu sais, c'est vraiment Je spécial. pense que j'ai jamais connu autre chose que des bières blondes en canette. Ouais. Puis l'Archibald, là, si on veut se situer, on connaît bien gros le succès ici de la voie maltaise à Chicoutimi et à Jonquière. Ils ont connu à peu près le même succès, je te dirais. Là. C'est très effervescent. Là. Ils sont rendus avec 2 succursales. Ils ont commencé au lac Beauport. Là, présentement, ils ont ouvert à Sainte-Foy. Une magnifique place. C'est vraiment génial. Puis à Québec, les gens les soutiennent beaucoup. Ouais. C'est très populaire, donc génial. On peut juste lever notre verre à À une une réussite belle entreprise québécoise. ah québécoise ouais. comme ça qui est... C'est beau, le vent la dans les brasserie voiles. Archibald, c'est beau en dedans, là. Absolument. Puis à l'extérieur, ce qui est le fun, tu sais, le lac Beauport, c'est champêtre, Oui. c'est Elle est des bonne. forêts, des montagnes. Fait que les autres, ils se sont fait une terrasse où ce qu'on peut faire un feu entre amis. C'est vraiment génial. Là. C'est Quand il fait belle froid, ils ont blanche, des affaires chauffantes, là. On peut Ouais. rester dehors, c'est vraiment... Cliente. Non, mais je viens de Québec quand même. OK, ah oui. oui, c'est ça. c'est vraiment une bière d'été. Hein? Je m'imagine au bord de la plage avec une bière comme ça. Absolument. Donc, on est dans les bières douces, une blanche, Elle est bonne. un petit goût d'agrumes, un petit goût de coriandre. On est dans la légèreté, on est dans Ouais. les blanches. Délicieuse. Donc, essayez les autres. On a de Très la bonne. rousse, on a de l'IPA, on a des blondes, il y a toutes sortes de variétés. Ah, Celle-ci, tout de suite. Bill Boquet de Saint-Hyacinthe. On a déjà vu quelques bières du Bill Boquet. Celle-ci, ce qu'elle a de particulier, on a déjà parlé de bières saisonnières. Donc, les brasseurs qui aiment de temps à autre se faire des trips créatifs, ils ont toujours, chaque brasserie a leur thématique de bière saisonnière. Donc, celle-là ici, c'est une bière allemande de type Dunkel. Donc, c'est une bière rousse avec du blé à l'intérieur. Du blé normalement utilisé pour les blanches, mais dans ce cas-ci, pour une bière rousse. Merci. C'est fameux comme belle petite bière. Je vous le dis, là, Merci. c'est un plaisir. Saint-Hyacinthe, le Bill Boquet de Saint-Hyacinthe nous a habitués à des bières de très, très haute qualité. Tu sais, la McCracken, je ne sais pas si tu te souviens, la Scotch Ale avec du miel, Ah, oui, la bouteille noire, là, qui Oui. est très, très populaire. C'est vraiment, je te dirais, la bière forte, la plus appréciée au marché Centre-Ville et Saint-Jean-Baptiste. Parce que c'est pas tout le monde qui prend des bières costaudes comme ça à 10,8 d'alcool. Celle-ci, je te dirais là, qu'elle a la faveur du public en général. Elle fait toujours fureur dans des événements comme les festibières, des choses comme ça. Donc, belle petite saisonnière, bière allemande, Dunkel. Tu vas voir que le côté Qu'est-ce que ça blé, veut dire, Dunkel? c'est allemand, ça veut dire On bière entend rousse de souvent blé, ça, me d'après moi. semble, Dunkel. Il y a Dunkelweizen, il y a toujours... Oh! Ouais, il y a plein de sous-titres à Dunkel, dans Dunkel. le fond. Elle est bonne. Il y a une petite saveur que Oui. j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais que j'aime que... Beau petit caramel, légèreté, on est tout en douceur, c'est Mm. crémeux. Le côté blé apporte le côté crémeux, le côté d'épaisseur en bouche. Oui, vraiment. Ouais. Belle bière saisonnière. Notre amie Caroline va aimer ça, je pense. On est deux filles ici. Sirop d'érable. Ça vous tente-tu? Ben oui.
On est dans un produit québécois. Brasserie de l'île d'Orléans. Oh, OK? Une bière qui s'appelle la Marceau, Suzanne Marceau. Eux, dans le fond, ce qu'ils ont décidé de faire comme thématique d'étiquette de bière puis de nom de bière, ils ont décidé de prendre des personnages connus de leur univers sur l'île d'Orléans et d'en faire une petite histoire sur leur étiquette. De faire une espèce d'hommage à ces personnages-là qui ont été capables de Il y a un volet développer. culturel, historique dans Absolument, la c'est bière. le fun. J'aime ça, moi, Ben prendre ouais. une bière, une étiquette, puis découvrir autre chose que la bière en elle-même. C'est le fun. C'est Une Ben, vraiment- comme les histoire. bouteilles de C'est vin, ils appréciable. ont une histoire. Souvent, Ouais. ben, une histoire. Il y a une explication de la provenance. ouais. Ouais. Je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça avec la bière aussi. On va en connaître Ça fait que plus quand on sur- boit ça, on a l'impression, tu sais, d'être vraiment dans son univers, là, tu Ah sais. oui, puis ça nous dit d'où ça vient aussi. C'est intéressant. C'est fait par du vrai monde pour qui que leur univers, c'est important. Ils font pas juste de la bière, mettre une étiquette puis achètent ça. C'est ça. C'est vraiment, sont impliqués auprès de leur communauté, sont très fiers de où ils viennent. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça quand ils mettent d'autres choses sur les étiquettes qui ont rapport avec bien des affaires différentes que la Mais là, ils bière. ont-tu mis du sirop d'érable pour vrai dedans? Bien sûr. Parce que ça sent ça, là, mais je suis en train de me dire, c'est peut-être psychologique. Tu sais, des fois. Non seulement, ils ont même mis du sirop d'érable de l'île d'Orléans. Ah non, il y a du sirop Ah d'érable. oui, ah dedans, Il y a ouais. du sirop d'érable, Ouais, mais ouais, c'est ouais, pas ça. déplaisant. Non. Ben non, pas du tout. Ça Il n'est lève pas pas le cœur sucré, du le tout. sirop d'érable. Il est comme. Il n'est pas sucré. Puis on se rend compte aussi que c'est du vrai sirop d'érable Ouais, parce ouais. que le sirop d'érable, ça goûte pas l'essence d'érable. Non. Hein? On sent vraiment Ouais. le côté pur de tout ça Une ici à bière l'intérieur. qu'on devrait retrouver dans toutes les cabanes à sucre. Ouais, puis ça Ouais. pogne beaucoup, hein, les bières à l'érable. Les gens aiment ça. Suzanne Marceau. Oui, à découvrir. Belle petite bière à l'érable, 6 pas déplaisant en alcool, parce qu'il existe une bière saisonnière qu'ils font au sirop d'érable, mais qui est twistée un petit peu à 9 d'alcool. Celle-ci, c'est la gamme régulière, on la retrouve toujours. sur les- Elle laisse une petite texture de douceur en bouche après Ouais. la gorgée. Est-ce que vous On est l'avez tout en aussi dans douceur, la... hein? Oui, oui, Ouais, absolument. c'est- On est en douceur. Là, je vais vous c'est réveiller comme vos papilles un agréable, petit là, peu plus. Ma bouche. Pénombre. Oh! Oui, pénombre. Là, on est dans la noire, mais dans la Black IPA qu'on appelle. OK? IPA, on sait, India Pale Ale. Oui. Donc, des bières fortes en houblon. La particularité, normalement, des IPA, c'est d'avoir une partie des grains qui sont grillés. Donc, on va obtenir une bière dans les teintes rousses, cuivrées, dans ces teintes-là. Ce qui est plaisant aux États-Unis présentement, c'est vraiment de crafter leur bière, donc de faire ça à la sueur de leurs bras. Et tu sais, c'est la thématique. On ramène ça très artisanal. Fait qu'il y en a beaucoup qui font griller leurs grains directement au feu. La légende veut qu'il y ait une partie du grain qui est trop grillée. Donc, on a créé comme une IPA avec une partie de grain qui avait noirci. Donc, ça a créé la bière noire. Donc, une IPA noire. Donc, on est vraiment dans la IPA avec la partie de grain qui a trop grillé, qui a trop torréfié. Fait que là, on a noirci ce produit-là pour y apporter un côté pain rôti, un côté brûlé caramel. C'est donc bien drôle. Pain caramel rôti. brûlé. J'aime ça. Absolument, pain rôti. Puis c'est vraiment J'aime aussi café, chocolat noir, mais avec Ouais. une très forte amertume vers la fin qui vient vraiment chatouiller nos sens ici. Puis qui Goûtons. apporte aussi, l'amertume va apporter le côté pamplemousse. Fait que là, c'est vraiment, on a plein de saveurs Fait en que bouche. café, pamplemousse, pain rôti, une bière à boire le matin. Et voilà. Au déjeuner. Bon, ben, Ben, nous autres, on est correct. On respecte la règle là, ce matin. Non, mais pour une noire, quand même, je te dis là que c'est vraiment pour les papilles gustatives, c'est extraordinaire. C'est un exercice. Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Les odeurs en esthétique, on travaille beaucoup avec les odeurs, tout ça. Puis le nez, la bouche, tout ça, c'est tout relié, hein? Oui. Puis je trouve ça le fun de goûter. Ça goûte. D'ailleurs, on On avait une chronique recherche. l'année dernière qui parlait justement du goût, de l'odeur, mais Ouais. du mix des deux. Ouais, J'ai ouais. oublié comment on appelait ça. Là. Le côté olfactif, là, comment qu'on appelle ça? Parce Yeah. que quand on déguste de la bière, bouchez-vous le goûte pas. nez, puis On prenez goûte votre rien. bière. Vous allez goûter, vous allez percevoir quelque chose, mais pas grand-chose. Puis Ben, débouchez-vous le nez pendant que Oui. vous êtes en train de... Mais pour vraiment le différence. constater, on le fait avec la gomme à cannelle aussi. Tu te Ouais. bouches le nez puis tu prends une gomme à cannelle. Ou tu le fais faire à quelqu'un puis tu lui dis Ben pas oui. que c'est à cannelle quand tu débouches avec. Et voilà, et voilà. Tout, Ouais, tout vraiment. éclate dans la Mais bouche. tu sais, d'être près de ses sens aussi, puis de...
Ça donne des gens que, justement, ils sont prêts à tester ces genres de produits-là parce que ils aiment ça découvrir. Les papilles sont exercées, le côté, les senteurs aussi sont exercées. Donc, belle bière, encore une fois, Black Oui. IPA. C'est un Puis je succès, viens de comprendre ça pourquoi marche est-ce bien. que quand on va dans des microbrasseries, ils commencent toujours par la blonde, puis finissent par la noire, parce qu'on vient de le faire, là. Ouais. Puis Ah, c'est bon. Oui, puis je tuerais tes C'est papilles. agréable. Tu aurais de la Ouais, ouais, difficulté ça, à pas. découvrir toutes les subtilités Ouais. de la joufflue si j'aurais commencé avec la pénombre. Parce qu'elle est beaucoup plus robuste que la joufflue, qui était Exact. tout en douceur, tout en Exact, légèreté. exactement. Puis le brasser, c'est vraiment rendu un art, hein, comme Ah. cuisiner, comme... Ah oui. C'est l'art de brasser la bière. C'est quand même impressionnant, toute la Oui. gamme de produits qui... Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les styles s'entrecroisent. Comme là, on parle d'une Black IPA. Moi, François, là, vraiment, là, C'est v'là, pas plus tard que 3 ans, Black IPA, ça n'existait pas au Québec. Puis là, tout d'un coup, c'est la nouvelle mode. Les gens, les brasseurs aiment ça innover, suivent les tendances, sont très au courant. La petite communauté de brasseurs au Québec, là, ça se parle. C'est pas des ennemis. Sont vendus dans les mêmes commerces, mais ils savent très bien que la clientèle de ces produits-là, c'est la clientèle la plus infidèle qu'il y a. Donc, S'ils veulent quelle découvrir, nécessité ils de veulent- commencer à vouloir à tout prix rendre le client fidèle, c'est impossible. Ben non. Parce que moi, je veux jamais avoir la même bière sur la table. Moi, je suis pas fidèle parce que j'aime la bière. C'est agréable de découvrir tout le temps. Exactement. C'est Contrairement à un ce qu'on a connu, ton père, le mien, possiblement, qui ont une grande partie de leur vie ont pris à C'était peu toujours près les mêmes bières, Ouais, les ouais, mêmes ouais. marques, Ils là, étaient c'est- très fidèles à ces marques-là. Ouais. La publicité jouait un gros rôle sur essayer de fidéliser la clientèle, mais on est à un autre endroit présentement. On est Absolument. vraiment dans le virage bière, je te dirais. Ouais. Les nouvelles générations qui nous suivent, là, eux autres vont l'être encore plus que nous. Parce que d'avoir toutes sortes de bières sur la table, eux autres, c'est ce qu'ils ont connu. Nous, quand on était jeunes, ben, il en existait 3. Fait que c'était ça de la vraie bière. Puis on buvait pas vraiment non plus pour les mêmes raisons. Non, exactement. C'était d'imparter, c'était pas... C'est vrai. Là, on peut apprécier, on peut Déguster, déguster. et- Se détendre avec une bonne bière à apprécier. Ouais, c'est pas juste un porteur d'alcool. Exactement. C'est vraiment. À la limite, il n'y une aurait même pas découverte. d'alcool, que ça serait tout aussi Ouais. excitant à boire et à découvrir. Ben, c'est Effectivement. festif aussi, là. Tu sais, Ouais. on est autour d'une table, on prend une bonne bière, des saucisses. Là, il me parlait de choucroute. Moi, je bave depuis tantôt. Je pense à rien qu'à sa choucroute, là. Puis je me dis, mon Dieu, Arrêtez ça de va être parler de bouffe, extraordinaire. j'ai pas fini l'émission. moi, Tu vas avoir des petits pois tantôt, là, lâche pas. Hey, dis-le pas tout de suite. Mais en plus, ça fait combien de chroniques qu'on fait? Ça fait un bon nombre de chroniques. Puis à toutes les fois, on est capable de ramener des nouveaux produits et de parler Ouais. d'autres choses. Ça vous montre l'étendue de l'univers de la bière, en Ah oui, réalité. c'est parce que- intéressant. Ah oui, puis on pourrait apporter des brasseurs. Tu sais, À toutes les 2 semaines, t'en amènes 3, 4, 5 par chronique. Ah ouais, ça vous on dit a le au moins nombre. 30 chroniques de réaliser ensemble, plus celles que tu avais faites par le passé. absolument. C'est incroyable. De toute façon, il faut aller au marché Centre-Ville ou au marché Pour Saint-Jean. s'en voir rendre compte, là, la gigantesque panoplie collection. qu'il y a devant nous, là, c'est Ouais. c'est un petit peu comme un enfant devant un magasin de bonbons. Là. Puis même qu'il y en a des cachés au sous-sol qui ont vieilli. On s'en amènera. Oui, On voit qu'on Belle est thématique. dans le top secret. Ouais, on fera une petite dégustation parallèle, là, peut-être yeux bandés, quelque chose comme ça, là, pour se rendre compte de la différence d'une bière vieillie versus une bière pas vieillie. Oui, ça serait le fun. vraiment intéressant. Mais malheureusement, là, c'est tout le temps qu'on avait. C'est tout le temps qu'on avait. C'était amplement pour déguster ces 4 excellentes bières qu'on suggère fortement aux téléspectateurs qu'on retrouve au marché Saint-Jean, marché Centre-Ville. Il y a aussi les viandes qualité Bouchard, que je sais pas si tu as déjà eu la chance de goûter à Non, mais on m'en a parlé. C'est Puis là, je vais vraiment aller chercher à de la découvrir. choucroute. C'est Moi, vraiment à c'est... découvrir. C'est viande qualité Bouchard, un délice. Oui. Donc, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. On se revoit dans 2 Merci. semaines. Oui. Excellent, dans 2 semaines.